Voilà. Nous allons donc maintenant essayer de comparer, mais de façon très, très succincte, parce que sinon on n'en sortira pas, on en a pour quelques années, essayer de comprendre les tenants aboutissants, les trois branches principales du christianisme. Pourquoi on le fait ici? Tout simplement pour au moins une fois avoir un jour une notion de ce qui se passe chez les autres, parce que on est confronté, ici en Occident, surtout à des catholiques, mais de plus en plus, on a des gens qui viennent des pays de l'Est et qui, eux, ont une culture orthodoxe. Et donc, c'est intéressant, une fois dans sa vie, de pouvoir un peu connaître les tenants aboutissants de chacun, de connaître un peu les différences, en sachant clairement que lorsqu'on parle du protestantisme, évidemment, il y a tellement de différences parce que le concept même du protestant, c'est justement d'avoir la libre pensée, quelque part, par rapport à la parole et l'application. Donc, toutes les obédiences qui existent, toutes les différences qui existent, sont incomparables, quelque part. Et donc, on va faire quelques notions, quelques idées générales pour les protestants, en sachant que il y en aura toujours qui diront non, c'est pas comme ça, les protestants, parce que eux voient les choses autrement. On a parlé notamment des anglicans, on a parlé de toutes les autres réveils successifs évangéliques et charismatiques, mais bon, on va essayer en tout cas de rester logique avec notre façon de travailler et de donner des grandes idées. La grosse différence qui prévaut dans le christianisme, c'est ce que l'on nomme sacrement. Ce que le mot sacrement représente pour les uns et pour les autres. C'est là qu'on a le plus de difficultés. Dans l'Église primitive, le terme utilisé pour sacrement est en fait mystère. Pour ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de mystère. Mais c'est le terme que l'Église primitive utilisait pour le sacrement. Et on l'utilisait pourquoi? Pour essayer de montrer que Dieu se révèle au travers de certains rites qui sont instaurés. Et c'est en fait au moment où l'Église est passée du grec au latin qu'on a utilisé le mot sacramentum. Sacrement, tout simplement. C'est un mimétisme par rapport au terme grec. Un mimétisme aussi par rapport au serment que les soldats romains prononçaient quand ils étaient incorporés dans l'armée. Et comme on a vu que l'église primitive a fini par devenir une église d'État, sous Constantin, eh bien, on a fait l'amalgame de tout. L'origine des rites et des sacrements se trouve en fait dans les cérémonies sacrées du peuple juif, pour la plupart. On voit que les juifs fêtaient par imposition de Dieu un certain nombre de fêtes et on va retrouver donc notamment le principe de la circoncision, le principe de la Pâque, les sacrifices. On va retrouver une racine là qui va être incorporée dans l'Église chrétienne au sens large, mais aussi des rites païens, notamment dans les empires babyloniens, égyptiens et autres. Jésus a instauré 2 sacrements de base. Mais l'Église en a ajouté. Elle en a ajouté dès le VIe siècle. Et à la fin, aujourd'hui, depuis le XIIIe siècle, elle en a déterminé 7. En fait, pourquoi ils en ont déterminé 7? C'est parce que le principe est d'accompagner l'être humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et ça s'appelle l'holistique, avec un H. Évidemment, il y a des visions très différentes maintenant de ces sacrements et de cet abord des sacrements. Et en fonction du mouvement
eh bien, le sacrement est vécu et vu autrement. Rien que sur le terme sacrement, il y a une différence. Sur le concept du sacrement. Les catholiques estiment que le sacrement intervient obligatoirement dans la grâce du salut. Alors que, par exemple, les protestants considèrent le sacrement comme un acte visible du changement qui est déjà intervenu lors de la nouvelle naissance. C'est plus du tout la même chose. Pour les catholiques, le sacrement fait partie du salut, ce qui le rend indispensable et obligatoire. Donc, pour le catholique, si on part sur ce principe-là, le sacrement va opérer un changement intérieur. Donc, le sacrement va être la cause du changement. Alors que pour le protestant, c'est exactement l'inverse. C'est le changement qui va pousser le chrétien à demander son sacrement. Donc, ce n'est plus la cause, mais c'est le résultat, c'est l'effet. N'oubliez pas que le protestant, dans la majeure partie, défend le principe du salut par la foi seule. Donc, pour le protestant, les sacrements ne vont en aucun cas influencer sur l'avenir éternel de l'individu. Les catholiques vont dire que, et disent que, l'Église, en tant que telle, va détenir un rôle principal pour maintenir la tradition et donc les rites. C'est ainsi que l'Église catholique est considérée comme la seule voie pour obtenir la vie éternelle et que la tradition a la même valeur, comme on l'a vu précédemment, que la parole. Alors le premier sacrement que l'on voit, c'est le baptême. Tout le monde le connaît quand même. En fait, il faut bien comprendre que chez les catholiques comme chez les orthodoxes, le temps a fait en sorte que leur conception de la foi est devenue secondaire par rapport à l'indispensable action ou intervention de Dieu. Donc l'action de Dieu, c'est par le sacrement qu'il le fait. D'accord ? Et comme Dieu agit par le sacrement, et qu'il est le seul moyen utilisé par Dieu pour transmettre sa grâce du salut et nous régénérer, automatiquement la foi perd toute son influence. Pour les protestants, c'est beaucoup plus diffus. Soyons clairs, il faut être honnête avec soi-même. On n'a pas une ligne de conduite, comme je le disais. Les luthériens, par exemple, sont mitigés. Donc, ils placent aussi l'acte du sacrement comme étant indispensable, mais absolument accompagné de la foi. Donc, c'est une concession quand même au sacrement comme étant une intervention dans le salut. Pour notamment la plupart des presbytériens et des réformés, le baptême est un acte d'engagement, en signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et donc ce baptême, en quelque sorte, remplace l'acte de circoncision de l'Ancien Testament. Donc on s'engage avec Dieu. Mais le baptême n'est plus indispensable pour être sauvé. D'accord ? Tandis que pour les luthériens, le baptême est incontournable. Si on n'a pas fait notre acte de foi si on a fait uniquement un acte de foi mais qu'on n'est pas baptisé, on a un problème avec Dieu. Une grande majorité des chrétiens, surtout les chrétiens protestants évangéliques, c'est que le baptême est un symbole. Un symbole qui fait suite à la conversion et qui démontre notre choix délibéré d'obéir à Dieu en témoignant publiquement que nous lui appartenons.
Il y en a même qui sont allés plus loin chez les protestants, et notamment l'armée du salut, qui estiment que le sacrement du baptême est inutile. Il sert à rien. Pour eux, en fait, le baptême par les eaux a été remplacé par le fait de porter l'uniforme, parce que l'uniforme est la preuve concrète et visible pour le monde et pour les autres chrétiens de notre engagement. On ne le fait pas qu'une fois, on le fait tout le temps, là. On porte l'uniforme, et donc on se montre et on se démarque. On montre qu'on n'est pas comme les autres. On montre qu'on a choisi Jésus. Et donc pour eux, le port de l'uniforme est bien plus important que le baptême qu'on fait une fois dans sa vie. Et la piété que ce port de l'uniforme demande est bien plus important que de simplement être immergé dans l'eau. Ça, c'est déjà sur le concept de à quoi sert le baptême, quelque part. On voit déjà qu'entre catholiques et orthodoxes, il y a des différences par rapport aux protestants, mais on voit déjà que dans le monde protestant, on patauge. Mais alors, il faut aussi savoir qui doit être baptisé. Et de quelle manière on doit baptiser. Alors, il y a des catholiques, il y a les orthodoxes, et il y a quelques protestants qui disent qu'il faut baptiser le plus vite possible, dès le plus jeune âge. Tout cela, on l'a vu précédemment, c'était parce que le baptême, justement, participe pleinement au salut. Et donc, si on n'est pas baptisé, qu'on meurt, voilà. Pour la majeure partie des protestants, c'est le croyant qui est capable de comprendre le message du salut, qui va passer par les eaux du baptême. Souvent, on peut présenter les enfants, on peut bénir les enfants publiquement devant l'église, mais ce n'est pas un baptême, on est bien d'accord. Alors, la manière de faire, il y a notamment les baptistes qui portent bien leur nom, et puis d'autres évangéliques, mais aussi les orthodoxes, défendent le principe de l'immersion totale. On plonge complètement dans l'eau. Et chez les orthodoxes, on plonge 3 fois. L'immersion, c'était ce qui est décrit dans le Nouveau Testament, en fait. Les catholiques, les méthodistes, les luthériens préfèrent ce qu'on appelle l'effusion ou l'aspersion. C'est ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament. Notamment, les Juifs se lavaient en quelque sorte avant, les serviteurs se lavaient avant d'entrer dans le temple. Mais on se lavait un peu, ceux qui connaissent aujourd'hui les musulmans, c'est un peu ça, quoi, les ablutions, on s'asperge. C'est un symbole. Eh bien, c'est ainsi que toute une branche du christianisme pratique le baptême aujourd'hui. L'autre principe, l'autre sacrement pour lequel tout le monde est d'accord, c'est la Sainte Seine. Enfin, on est d'accord, on va voir qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais on est d'accord sur le fait que et le baptême et la Sainte Seine sont communs à toutes les branches chrétiennes. Bien qu'on a bien vu que certains, comme l'armée du salut, ne pratiquent plus le baptême. Il faut déjà savoir que la Sainte Seine porte différents noms en fonction de l'obédience dans laquelle on est. On appelle ça la Seine, on appelle ça l'Eucharistie, la communion ou le repas du Seigneur. Enfin bon, ce sont tous termes qui veulent dire la même chose. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Et donc pour les catholiques, il s'agit d'une véritable transformation du pain et du vin qui deviennent la personne réelle de Jésus-Christ, son corps et son sang. Ça s'appelle la transsubstantiation, pour ceux qui veulent être complets. Et donc, la foi n'intervient absolument pas dans ce contexte-là, c'est juste un acte que Jésus se matérialise en quelque sorte. Les orthodoxes et les protestants anglicans
croient aussi que Christ est présent lors de la Sainte Seine. Mais ils n'utilisent pas le même déterminant que les catholiques. En fait, pour les orthodoxes, ils appellent ça un mystère. Christ est présent, c'est un mystère, mais effectivement, il prend en lieu et place, le corps et le sang de Christ sont réellement présents dans la Sainte Seine. Pour les anglicans, c'est plus un principe spirituel. Et comme c'est spirituel, ben là, la foi doit être engagée. Il faut croire que Jésus est bien présent dans le sang et dans l'hostie, dans le pain et dans le vin. Donc là, l'anglican a une démarche supplémentaire qui fait intervenir la foi. On verra que c'est quand même important parce que souvent les protestants, même s'ils sont un peu plus proches des catholiques ou des orthodoxes, pour certaines branches, donnent quand même à la foi une importance primordiale en toute chose. Les luthériens, eux, ils sont encore plus vers le protestant évangélique, on va dire, parce que Christ est présent, mais il n'y a pas de transformation. Le pain et le vin ne changent pas de nature. C'est ce qu'on appelle la consubstantiation. Donc le pain et le vin restent pain et vin, mais Christ est bien présent lors de la Sainte Seine. Le reste des protestants, en général, vont s'orienter vers tout simplement le symbolisme du geste. Certains vont donner, comme par exemple les presbytériens, les réformés ou encore d'autres, vont dire mais c'est de la nourriture spirituelle qu'on reçoit. Donc ils donnent quand même une valeur à ce pain et à ce vin qui serait de la nourriture spirituelle. Très, très tendancieux. Mais la plupart des protestants évangéliques principalement ne pensent qu'au symbole, au souvenir, un peu comme le baptême aussi. Jésus nous a ordonné de faire ça en mémoire de lui, en attendant son retour. Et donc, c'est un symbole important. Alors la fréquence et l'importance varient aussi, évidemment. Qui l'eût cru. Pour les orthodoxes, la communion, c'est l'élément central ou un des éléments centraux de leur liturgie. Et donc, ils vont le faire souvent. Mais dans leur rang, certains estiment ne pas être dignes de la prendre plus de 2 ou 3 fois par an. Donc, c'est laissé au libre choix de la personne. Les catholiques, eux aussi, sont friands de l'Eucharistie. Mais dans les règles de base, il suffit de la prendre 1 fois par an et c'est suffit. Et chez les protestants, on trouve de tout. Toutes les semaines, mensuelles, trimestrielles, annuelles, ou pas du tout, ça dépend un peu. Mais bon, voilà. Alors on va maintenant un petit peu analyser le reste. C'est-à-dire on va voir chez les catholiques comment ça se passe, puisqu'on a parlé de 7 sacrements. On va voir un peu chez les orthodoxes comment ça se passe. Et donc pour les 7 sacrements catholiques, eh bien ces sacrements ont été élevés en ce qu'on appelle des dogmes. Et ça a été élevé en dogme au moment où la réforme s'est transformée en un coup d'essai gagnant. Et donc en réaction à cette réforme qui prenait de plus en plus d'ampleur, eh bien on a donné une valeur de loi, quelque part, de dogme, à ces sacrements. Et chaque sacrement va avoir une grande valeur parce qu'il va se donner à une période de la vie, comme je disais, du chrétien. Et donc, il y a l'intervention d'une forme verbale, souvent, mais souvent aussi, il y a un apport symbolique d'une matière, comme l'eau, l'huile, le pain, le vin, donc ce sont des matières, un apport symbolique. Et le catholique va suivre un cheminement dans sa vie.
C'est de moins en moins fréquent aujourd'hui, soyons clairs. Mais logiquement, le catholique fervent va suivre un cheminement dans sa vie. D'abord le baptême, évidemment. Le baptême qui signifie que l'individu, et souvent le nouveau-né, est introduit dans la communauté. Et automatiquement, il se voit pardonner tous les péchés passés, donc les conséquences de la chute. Puisqu'un nouveau-né ne doit pas avoir eu beaucoup de fautes lui-même. Je ne sais pas si pleurnicher, c'est nécessairement un péché. Donc, pas pour un bébé. Pour un adulte, mais pas pour un bébé. Mais, voilà, tout est pardonné. Donc, s'il meurt, son péché, le péché originel, lui est pardonné au travers du baptême. C'est ce que les catholiques appellent la nouvelle naissance dans l'esprit et dans la grâce de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est un fait unique et on ne peut pas l'effacer. Donc même ceux qui disent je veux débaptiser, c'est de la foutaise. On les enlève de la liste, mais ça change rien. Ils sont quand même baptisés selon le concept catholique. En fait, le baptême, comme je le disais tout à l'heure, j'effleurais l'idée, est le substitut de la circoncision juive. Et la circoncision était indispensable pour faire partie du peuple élu. Celui qui n'était pas circoncis, il n'est pas partie du peuple élu. Eh bien, le catholique qui n'est pas baptisé, n'est pas catholique. Voilà. Il est réalisé par aspersion. Et seuls ceux qui peuvent pratiquer le baptême, ce sont les prêtres et les diacres. Diacre qui n'a pas la même notion que le diacre protestant, puisque le diacre est quelque part un laïc qui se voit autorisé à prester un certain nombre de sacrements. Pas tous, mais un certain nombre. Faute de prêtre. Quand le jeune va grandir, il va avoir sa confirmation. La confirmation est le moment où le jeune va pouvoir affirmer lui-même publiquement sa foi. C'est pas la petite communion, c'est pas la grande communion, c'est la confirmation. Les deux communions n'ont pas valeur de sacrement, c'est ça qui est un peu fou dans l'histoire. Mais c'est le moment de la confirmation. Or, beaucoup de jeunes se font communier, mais ne vont pas jusqu'à la confirmation. Parce qu'on le fait souvent dans l'adolescence et que beaucoup de jeunes ont quitté les voies de l'Église catholique avant l'adolescence. Donc, c'est à ce moment-là. C'est l'évêque qui vient imposer les mains. Pour ceux qui ont vécu ça ou qui ont été témoins, c'est l'évêque qui vient imposer les mains. Et donc, on consigne dans un registre particulier ce fait que la personne a confirmé qu'elle était catholique. Et donc, le catholique devient actif dans sa vie de chrétien. Et puis tout au long de la vie, les catholiques sont invités à faire pénitence. Troisième sacrement. Et depuis le concile de Latran IV, la pénitence est un acte obligatoire annuellement. Un peu comme l'entretien de la voiture. La pénitence va ouvrir la réconciliation, le chemin de la réconciliation avec Dieu. Et aussi avec la communauté, puisque si on a commis des péchés, on est plus en accord avec la communauté. D'accord ? Évidemment, uniquement pour celui qui est sincère dans sa confession de ses fautes. C'est important. Ça se fait dans le secret, mais ça se fait à l'oreille d'un prêtre. Et donc, chaque fois qu'on va aller se présenter devant ce prêtre, eh bien, on va faire pénitence pour toutes les fautes que l'on a commises depuis la dernière fois qu'on est allé faire pénitence, jusqu'à ce moment-là. Vous imaginez parfois un jeune de 14 ans qui n'a jamais encore fait pénitence puisque, bon, il n'avait pas été amené à ça, qui est rentré, qui est consigné, qui doit maintenant faire pénitence depuis son plus jeune âge. En fait, pour les catholiques, la pénitence va éviter quoi ? D'être damné. Et
et va aider le catholique à ne plus être emprisonné par le diable, être sous la coupe du diable. L'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Et donc on se commémore la dernière scène, la scène que Jésus a partagée avec ses apôtres, le jeudi de la Passion. Donc comme je l'ai dit, transformation du pain et du vin en corps et sang de Christ, chaque fois que l'Eucharistie est pratiquée. Et ça permet aux catholiques d'entrer en profonde communion avec Dieu. Et avec Jésus, évidemment, en reconnaissant justement de ce sacrifice rédempteur. Et l'objectif, c'est d'entrer en profonde communion jusqu'au moment où nous aurons cette participation au repas des noces qui est annoncée dans les évangiles. Le pain a été progressivement remplacé par l'hostie, qui est un pain sans levain. Et seul le clergé, comme on l'a vu dans l'histoire, a encore le droit de participer à la coupe, au vin. Le mariage, autre sacrement. En fait, le mariage, c'est un acte qui se fait dans le but d'unir deux personnes, évidemment, mais aussi de les faire prendre une unité, de les faire connaître l'unité nouvelle avec Christ et avec l'Église. C'est donc un lien matériel et un lien spirituel imposé par Dieu et qui doit durer jusqu'à la fin de notre vie physique. Sur base d'une vie commune, de fidélité, d'entraide et de désir de procréation. Évidemment, pour que le mariage soit officiellement un sacrement, il faut que les deux époux aient été baptisés précédemment et confirmés. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en réalité, ce sont les deux époux qui prennent l'engagement mutuellement, et le prêtre n'est que témoin et pas acteur. Même s'il préside au mariage, la valeur du sacrement, c'est la promesse que les deux époux se font. L'ordination. L'ordination, c'est la nomination au rang de sacerdoce, donc de serviteur, de ministère. C'est-à-dire, dans le sens catholique du terme, être apte à offrir le sacrifice de l'Eucharistie. Il y a une hiérarchie qui est établie, et cette hiérarchie a seul le droit de donner les sacrements de manière absolue et irrévocable. Donc un prêtre qui baptise, vous êtes baptisé. Si 10 ans après on se rend compte qu'il est pédophile et qu'il est démis de ses fonctions, votre baptême a toujours la même valeur. Parce que c'est irrévocable. Vous imaginez s'il fallait repasser tout en arrière. La catastrophe. Donc, selon les catholiques, donc Pierre est le premier dirigeant et toute la lignée papale lui succède. On a vu ça dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, le pape est considéré comme infaillible. Je dirais certainement pas physiquement, on parle spirituellement. Hein. En fait, il y a 3 niveaux officiels dans l'Église catholique. Il y a l'évêque, et notamment le pape, les cardinaux et les archevêques font partie de ce rang d'évêque. Il y a le prêtre, et au niveau des prêtres, on peut notamment parler des doyens, des abbés. Et puis il y a les diacres. Les 2 premiers sont obligés de rester célibataires. Le diacre est un laïc qui peut se marier. Et les femmes sont exclues de tout service officiel, de tout ministère, en ce compris le diaconat.
le dernier sacrement catholique, c'est l'onction des malades. Ce qu'on a aussi appelé, ou ce qu'on appelle encore, l'extrême onction. C'est le geste que l'Église accomplit auprès de ceux qui meurent. Et le but, c'est de leur accorder une guérison spirituelle qui est liée à la confession, donc à la pénitence, dont on parlait tout à l'heure. Donc, le prêtre remet les péchés. Il pardonne. En fait, tout simplement, si on veut se résumer, on prépare le mourant au jugement qui va être proche. Seul le prêtre est autorisé à administrer l'extrême onction. Il va oindre le malade, ou la partie malade quelque part de la personne, avec de l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive doit être consacrée par l'évêque. Et seuls les adultes sont autorisés à recevoir le rite. Parce que pour pouvoir recevoir l'extrême onction, il faut avoir fait sa confirmation. Et le Concile de Trente, en 1519, a décrété la nécessité de tous ces sacrements pour aboutir au salut et enfin entrer au paradis. Ça veut dire qu'à partir du XVIe siècle, officiellement, l'Église catholique romaine devient le seul intermédiaire entre Dieu et le croyant par l'administration des sacrements. C'est une manière d'avoir une mainmise sur les membres de l'Église catholique. Et d'où viennent ces idées? Ça vient notamment des écrits d'Augustin, qui est père de l'Église, on l'a vu dans l'histoire, mais ça ne vient pas du Nouveau Testament de l'Église primitive. Et c'est là l'importance de se rendre compte que l'Église catholique se base non pas uniquement sur le Nouveau Testament, mais aussi sur des écrits ultérieurs pour déterminer sa manière de fonctionner. Alors l'Église orthodoxe a aussi 7 sacrements. Mais c'est pas les mêmes et c'est pas la même manière de voir les choses. C'est ça qui est un peu fou. En fait, donc comme je disais tout à l'heure, les sacrements chez eux s'appellent les mystères. Ils ne s'appellent pas sacrements en tant que tels, ils s'appellent mystères. Ce ne sont pas des dogmes, donc ce ne sont pas des lois perpétuelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, les orthodoxes n'étaient déjà plus avec les catholiques au moment de la Réforme. Et donc, ils n'ont pas trouvé la nécessité et l'obligation d'élever les sacrements à un niveau tel qu'ils mettaient une mainmise sur les membres de leur Église. Donc, ils n'ont pas dû non plus afficher leurs différences doctrinales pour défendre l'orthodoxie par rapport à la Réforme ou par rapport aux catholiques. Tout était consommé, c'était déjà bien séparé et chacun vivait de son côté. C'est comme ça que les orthodoxes, même s'ils ont déterminé 7 sacrements, estiment aussi que d'autres peuvent être des actes sacrés, comme l'enterrement notamment. L'enterrement pourrait être considéré comme aussi un mystère, bien qu'il ne soit pas dans la liste officielle. Ça pose pas de problème pour eux. Donc le baptême se fait aussi au niveau des enfants. Et comme je l'ai dit, c'est une triple immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça se fait dans ce qu'on appelle les fonds baptismaux, à l'âge de quelques mois seulement et de maximum 1 an. Le parrain ou la marraine apporte de l'huile d'olive et on met cette huile d'olive dans l'eau, on mélange, enfin quoi que ça n'est pas, ça peut pas se mélanger, mais on mélange et le prêtre bénit ce mélange. Le prénom de l'enfant est en général d'office celui d'un grand-parent. Et c'est le prêtre qui lui donne ce nom, ce prénom, au moment du baptême. Donc ça veut dire que tant que l'enfant n'est pas baptisé, il n'existe pas en quelque sorte en tant qu'individu. Le baptême, c'est un symbole, il symbolise la mort et la descente aux enfers, en étant sous l'eau, et puis la résurrection en Christ, et l'accès à la vie trinitaire lors de la sortie de l'eau. Deuxième sacrement,
deuxième mystère, c'est l'onction ou ce qu'ils appellent la chrismation avec le saint crème. Le saint crème, c'est quoi? C'est une huile parfumée avec 57 senteurs différentes. Et seul le patriarche peut faire ce mélange. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de patriarches, puisqu'un patriarcat représente plus d'un pays en général. On a vu qu'à un moment donné, il y avait 5 patriarcats. Et puis le temps a fait un peu modifier les choses, mais il n'y en a quand même pas énormément. Et donc, cette onction se fait sur diverses parties du corps. Et ça se fait un peu comme on fait la confirmation chez les catholiques. Donc, chez les catholiques, il y a une confirmation, et là, il y a une chrismation. Mais la chrismation a lieu tout de suite après le baptême. C'est pas l'enfant qui choisit, là. Hein. Donc, pour l'orthodoxe, il n'y a pas de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est ça que ça veut dire. Un enfant a la même valeur qu'un adulte, spirituellement parlant. Mais il faut se dire que dans les pays de l'Est, comme ça, dans les endroits où l'église orthodoxe existe, ben, les populations ont rajouté certains petits rites par-ci par-là pour compenser ce trou qu'il y a par rapport à l'église catholique quelque part, entre l'enfance et l'âge adulte. C'est un choix. L'Eucharistie, elle se fait avec du pain fermenté, là. C'est un peu l'esprit de contrariété quelque part. Et elle est donnée pour la première fois tout de suite après la chrismation. Donc le bébé reçoit l'Eucharistie. C'est la particularité. La confession, même principe que la pénitence, c'est la réconciliation avec Dieu au travers du pardon. Mais au contraire des catholiques, les orthodoxes exigent qu'il y ait eu confession avant de prendre l'Eucharistie. Donc chaque fois qu'on veut prendre l'Eucharistie, on doit avoir fait confession, on doit avoir fait pénitence. Et de nouveau, c'est auprès d'un serviteur que l'on va aller confesser. Mais là, il n'y a pas de confessionnal. Et quand le prêtre a entendu la confession, eh bien, il a le droit d'absoudre le pécheur. Même concept, en fait. Hein. C'est normal, c'est arrivé 6e, 7e siècle, ils étaient toujours ensemble. Le suivant, c'est l'ordination. L'ordination est individuelle et elle se fait dans le lieu d'affectation. Par imposition de la main droite de l'évêque. Et le principe du service chez les orthodoxes est un système évolutif en 3 étapes. On est d'abord diacre, puis presbyte, ancien, puis épiscope, évêque. Chez les orthodoxes, le clergé peut se marier, mais à condition que le mariage ait eu lieu avant l'ordination. Une seule exception, les évêques sont d'office célibataires. Les évêques sont nommés par 3 collègues, donc il ne faut pas une autorisation d'une personnalité, mais si 3 évêques décident qu'un autre doit être nommé évêque, eh bien ils peuvent le nommer, en fonction de la vacance des postes, évidemment. Hein. Ok ? Donc ils choisissent parmi les célibataires, obligatoirement, donc parmi les prêtres célibataires, et ces évêques doivent faire vœu de chasteté. Il n'y a pas d'ordination de femmes, de nouveau, mais l'épouse d'un ministre du culte reçoit une position ou un titre particulier, et le nom traduit en français veut dire maman. Voilà, la maman de tout le monde, quelque part, les mamans membres de l'Église.
On retrouve ça chez les protestants au niveau de l'Afrique principalement. C'est peut-être une réminiscence de ça, où ils appellent d'office la femme du pasteur maman. Voilà. Eh bien, c'est un peu le même concept chez les orthodoxes. C'est peut-être de là que vient l'origine de cela. Le 6e sacrement, c'est le mariage aussi, c'est la même chose. En fait, le mariage, ça consacre l'amour de deux individus, un homme, une femme, j'insiste quand même, et c'est le symbole du mariage de Christ et de l'Église. Le sacrement ou le mystère du mariage est basé sur l'épître aux Éphésiens. Et donc, quand on pratique le mariage, eh bien, on lit les noces de Cana. Puis on communie avec la coupe de vin. Et donc, les futurs époux vont 3 fois apposer leurs lèvres sur la coupe de vin. Après ça, ils vont se couronner avec des cercles de métal argenté, avec des fleurs de citronnier qui sont fixées par un ruban blanc. Et puis, ils vont faire une procession autour de l'autel. Remarque importante chez les orthodoxes, c'est qu'ils ne donnent pas une valeur éternelle à l'union des deux êtres. Ils autorisent le divorce et ils bénissent le remariage. L'onction, ou ce qu'ils appellent là officiellement le mystère du sacrement, elle se fait autant aux malades mourants qu'aux malades tout simplement non mourants. C'est une onction d'huile et on impose le livre des évangiles sur le front. L'objectif, c'est la guérison du corps et de l'âme. Et nos amis protestants. Nos amis protestants, ils agissent quand même de manière très disparate, mais par exemple, Luther avait gardé le concept de la liturgie catholique. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'au niveau biblique, il n'y a que 2 sacrements qui sont relevés. Le baptême, et pour la plupart, ce sont les adultes et par immersion. Certains baptisent quand même des enfants, certains baptisent par aspersion. Le baptême est un acte volontaire et symbolique qui représente la communion avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême est nécessaire pour devenir membre à part entière d'une église locale. Et très souvent, même si l'on change d'obédience, le baptême que l'on a reçu adulte reste valable, il ne faut pas le recommencer. Et n'importe quel chrétien peut baptiser. Un laïc peut baptiser. Il faut noter quand même que grâce ou à cause des rapprochements œcuméniques entre catholiques et protestants, certaines obédiences protestantes ont signé des accords avec des catholiques qui reconnaissent mutuellement le baptême l'un de l'autre. Le deuxième qui est repris de la parole, c'est la Sainte Seine, qui elle aussi, pour les protestants, pour la plupart des protestants, est symbolique. Je vous ai dit, les luthériens notamment, ou d'autres, ont quand même cette notion de transubstantiation ou de consubstantiation. Et donc ça se fait avec le pain et le vin pour chaque fidèle, membre de l'Église, ou membre d'une autre Église protestante. Donc, pour quelqu'un qui normalement est passé par les eaux du baptême. Tous les autres rites, comme présentation d'enfants, mariage, prière, onction aux malades, enterrement ou n'importe quoi, ne sont pas considérés comme des sacrements. On est bien d'accord. Donc, officiellement dans l'Église protestante, pour la plupart des églises, il y a 2 sacrements. Autre point intéressant à aborder, c'est la hiérarchie dans les églises. On a vu toutes sortes d'histoires dans les cours précédents, et surtout le fait que Rome cherchait à tout prix à avoir un ascendant
sur les autres communautés. C'est ce qui a provoqué le schisme entre l'Orient et l'Occident, ce qui a provoqué la réforme en Occident, quelque part. C'est cette volonté de mainmise de Rome sur tout le monde. Mais ça n'a pas empêché le pape, aujourd'hui, de garder la main, même dans le cadre du rapprochement entre les églises, notamment sur l'œcuménisme. On a vu aussi comment il a récupéré le travail qui avait été fait par les protestants et les orthodoxes. Alors, la hiérarchie catholique, c'est quoi? Donc, je vous ai dit, selon l'ordination, il y a 3 rangs. Il y a évêque, prêtre et diacre. Mais, dans les faits, l'Église se structure autour d'un seul individu, l'évêque de Rome, qui porte le titre de pape, qui est infaillible et qui a le pouvoir de nommer et de destituer les évêques. Et son gouvernement, rappelons quand même que le pape reste le chef d'un État qui s'appelle le Vatican, même s'il est très petit, mais son gouvernement va s'articuler autour de la curie. Et ceux qui participent à cette curie, en général, ont le rang de cardinaux. Mais ce sont des évêques, et qui sont élevés au rang de cardinaux. Sauf quelques exceptions. Il y a certains cardinaux qui ne sont pas évêques. Ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. Mais ils sont tous issus de l'Église, évidemment, on est bien d'accord. Donc on pourrait voir un prêtre nommé cardinal, ça pourrait arriver. Mais il n'aurait pas d'autorité territoriale comme un évêque. Il y a aussi des cardinaux des évêques qui sont retraités et qui restent cardinaux. Donc qui ont toujours le pouvoir d'élection du pape. Puisqu'en fait le principe est là. Donc, ces cardinaux vont avoir un rôle au Vatican ou ailleurs dans le monde. Mais leur tâche commune, c'est de désigner les papes chaque fois que l'un d'entre eux meurt. Au niveau des évêques, hormis ceux qui sont nommés au rang de cardinaux, il y a aussi une certaine hiérarchie, si l'on veut, en tout cas un rang un peu plus élevé, notamment archevêque. En Belgique, on a un archevêque et des évêques. Ça ne veut pas dire que l'archevêque est le chef de tous les évêques, mais il a quand même une certaine autorité, ne fût-ce que dans les réunions épiscopales pour l'Église belge. Les prêtres, comme je l'ai souligné tout à l'heure, portent des titres différents, surtout selon l'origine de leur formation et de leurs expériences. Il y a des vicaires qui sont des prêtres novices qui travaillent toujours avec un chaperon en quelque sorte, qui assistent. Il y a les curés, les abbés, les doyens, enfin, voilà. Ils doivent être formés dans un séminaire. Et ce séminaire va leur donner une formation de type théologique. Évidemment, selon la théologie de l'Église catholique. Tout clergé est célibataire, et c'est imposé, hormis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les diacres. Les moines et les nonnes, on l'a vu ça aussi au travers de l'histoire, sont rarement dépendants d'un évêque local. La plupart d'entre eux dépendent d'un ordre, et cet ordre est soumis directement au pape. C'est pour ça que parfois il y a quelques tensions entre des responsables d'abbayes et autres, et des évêques dans certaines régions, parce que ils sont directement en ligne droite sous l'autorité du pape tous les deux. Et donc l'un n'a pas l'ascendant sur l'autre. Ce qui peut provoquer parfois quelques désagréments. Et les moines et les nonnes sont tous célibataires, évidemment. Chez les orthodoxes, c'est un peu différent. Parce que, et c'est pour ça qu'ils se sont séparés de l'Église d'Occident, de l'Église romaine, en fait, ils ne veulent pas qu'un seul emporte l'autorité sur tous. Et donc, leur concept va être un concept beaucoup moins autoritaire. Ça ne va pas empêcher d'avoir des zones géographiques. Et dans ces zones géographiques, on va revenir dans le même concept que l'Église catholique, c'est-à-dire dans la zone, il y a un chef. Mais l'Église orthodoxe en tant que telle
est articulée autour de plusieurs chefs, avec la même autorité, mais uniquement localisée. Ils font une différence fondamentale entre l'apostolat de Pierre et des apôtres et l'épiscopat, donc les évêques. Pour eux, les apôtres n'ont pas nommé de nouveaux apôtres, mais ils ont uniquement nommé des pasteurs et des docteurs. Et donc, ils accusent les catholiques d'avoir transformé, de modifier la primauté unique, donc c'est-à-dire une primauté qui se terminait à la mort de Pierre, en un pouvoir suprême, transmissible à un homme qui, après, a été déclaré même infaillible. En fait, pour eux, l'infaillibilité, c'est pas au travers d'un individu que c'est possible. C'est uniquement au travers de l'Église universelle. Au travers des décisions collégiales qui ont été prises lors des conciles, en réalité. C'est là qu'on peut dire que c'est infaillible, parce que l'Église a déterminé des règles. Rappelez-vous que les conciles dont l'Église orthodoxe parle, ce sont bien ceux avant 1054. Donc les responsables régionaux, les chefs de l'Église, sont des patriarches. Des patriarches qui s'appuient sur des archevêques qui ont une part de cette région-là sous leur responsabilité. Et des métropolites qui, eux, sont des chefs de ville, le métropolite de Moscou, par exemple. Les patriarches sont élus par l'ensemble des évêques de la région concernée. En fait, si on prend ce concept-là, on se rend compte que le patriarche, les archevêques et les épiscopes, enfin les métropolites, pardon, représentent un peu le pape et la curie. C'est un peu le même concept, mais localement. Il faut quand même souligner que le patriarcat de Constantinople, qui couvre la Turquie, une grande partie de la Grèce, l'Europe occidentale, l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Finlande, est quelque part un peu le patriarcat de référence, comme Rome l'était avant la rupture, avant le schisme. Et donc, ce patriarcat a tendance à pouvoir trancher lorsqu'il y a des différends entre les autres. Et les autres, notamment il y a celui d'Alexandrie, qui couvre l'Égypte et une partie de l'Afrique, celui d'Antioche, pays arabe, dont la Syrie, le Liban et l'Irak. Ce sont des patriarcats qui existent depuis le début des temps, ça, depuis le début de l'Église primitive. Il y a un patriarcat à Jérusalem, qui a été créé au concile de Chalcédoine en 431, donc qui est déjà un peu plus ancien. Le but, c'était de conserver les lieux saints par la confrérie du Saint-Sépulcre. C'est là qu'on a maintenant des disputes entre les ordres parce que les catholiques et les orthodoxes veulent chacun avoir la primauté de la garde du Saint-Sépulcre, et qu'il y a même eu une fois une bagarre rangée entre les prêtres qui défendaient cela. On a vu ça à la télé, ça a d'ailleurs été quelque chose d'honteux pour l'Église au sens large. Il y a le patriarcat de Moscou, fondé en 1589, et qui chapeaute toutes les régions d'Orient. Et donc la Grèce, elle, se voit un peu morcelée. Parce qu'on a vu que Constantinople avait un avenant, mais il faut savoir que l'Église orthodoxe de Grèce est aussi une Église d'État, et qu'elle veut son autonomie. Donc la Grèce flotte un peu sur toutes les eaux, on a vu que c'est assez particulier. Mais toutes les autres régions du monde sont couvertes par un patriarcat, qu'on appelle œcuménique, simplement parce qu'ils prennent des décisions collégiales.
On en a eu d'autres, hein. On a vu à la chute du mur de l'Empire soviétique, de l'Union soviétique, ben, d'autres sont nés comme Ukraine et tout ça. Mais globalement, voilà ce que ça représente. Alors il y a chez les orthodoxes les ordres majeurs ou ordonnés. Donc comme je l'ai dit, les évêques qui sont nommés par le collège, par 3 confrères, n'ont pas le même rôle que les catholiques. En fait, ce sont plus des surveillants, comme le dit la Bible en parlant des évêques, des presbytéros. Eh bien, ils ont plus le rôle de surveillants que de chefs. Ils voient si les choses se passent bien, mais n'ont pas d'autorité directe. Les prêtres ou anciens, presbytéros, comme je le disais tout à l'heure, en fait, eux, ils sont dans les églises locales et ils sont soutenus par des diacres ou assistants. Donc, comme je l'ai dit, leur mariage est autorisé, mais avant l'ordination, et s'ils deviennent veufs, eh bien, ils sont obligés de rester célibataires. Ils ne peuvent pas se remarier. Beaucoup de prêtres orthodoxes ne sont pas formés. Ce sont des laïcs qui se sentent appelés et qui deviennent prêtres. L'Église orthodoxe n'a pas d'ordre monastique, comme l'Église catholique. Et donc, chaque moine est tenu de respecter les règles de son abbaye, de son monastère. Les moines sont obligés de faire abstinence sexuelle, quelle que soit l'appartenance. Et si ces moines sont nommés prêtres, puisque certains sont prêtres, ils sont appelés hiéromoines. Et il faut dire que, comme le poste d'évêque est destiné à des célibataires, ben la plupart des évêques sont des moines, puisque eux sont célibataires dès le départ, et que la plupart des prêtres sont mariés avant d'être ordonnés. Donc les femmes ne sont pas mises dans le clergé, comme je le disais, mais comme je disais aussi, elles ont un statut particulier. Puis il y a les ordres mineurs, ce sont des ordres qui ne sont pas ordonnés. Et notamment, il y a dans l'Église orthodoxe des lecteurs officiels. Il y a des sous-diacres officiels. Voilà pour les orthodoxes. Et les protestants. Mais en fait, le protestant, en général, part sur le principe du sacerdoce universel. Mais qui dit sacerdoce universel ne dit pas non plus manque d'organisation ou absence d'organisation. La plupart des protestants ont choisi de se limiter aux 5 ministères établis dans les Écritures. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs ou anciens. Auxquels on a ajouté le rôle de diacre, qui n'est pas un ministère. Au niveau doctrinal, il y a une certaine préséance au niveau autorité. Mais le concept est que chaque chrétien est égal devant Dieu et dans l'Église. Le temps a joué, et dans certaines dénominations, on a fait quelques adaptations, où notamment on crée un poste de pasteur aux côtés des anciens. Puis certains ont même nommé des évêques, voire même quasiment une structure similaire à l'Église catholique, notamment dans le cadre de l'obédience anglicane, ça c'est celle qui frappe le plus à ce niveau-là. Et les protestants sont les seuls, en tout cas certaines branches du protestant, j'insiste bien là-dessus, sont les seuls à accepter la nomination de femmes au poste de pasteur. C'est une minorité pour l'instant, notamment chez les anglicans, chez les réformés, mais aussi chez certains évangéliques. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.